clients continuent à subir stoïquement ce qui leur est imposé, la privation de liberté, pour rien, parce qu'il a été prouvé dans les débats qui ont eu lieu devant les juridictions que les reproches, les griefs reprochés à nos clients ne tenaient pas, que les dossiers ne sont que des coquilles vides, ne contenant rien, que les dossiers n'ont rien d'éléments qui puissent être retenus à la charge de nos clients. Nous nous posons la question de savoir quel intérêt il y a alors de les maintenir, puisque si on veut les mettre hors circuit, si on veut les empêcher de briguer des mandats, cela peut se faire sans qu'ils ne soient que privés de leur liberté. Parce que, vous savez, l'importance de la liberté pour un homme qui n'est pas libre est un homme à moitié. La liberté est l'essence même de la vie d'un homme. Nos clients croupissent en prison depuis un certain nombre d'années sans que personne ne se soucie de leur sort. Donc, c'est la raison pour laquelle, encore pour attirer l'attention de l'opinion nationale, internationale sur le triste sort de nos clients, nous avons invité cet après-midi à cette conférence de presse qui sera animée par le collectif des détenus politiques. Dans les procès qui les concernent, en raison du fait que la Guinée refuse d'exécuter ses décisions, ou autrement dit, la Guinée refuse de satisfaire ses obligations internationales. Pourquoi nous le disons? Il n'y a pas de confusion possible. La Guinée a signé le traité de la CEDEAO qui regroupe les différents États. Et parmi les institutions qui sont issues de ce traité, il y a la Cour de justice de la CEDEAO. Quand vous prenez l'article 15 du traité, il est clairement dit au point 4 que les arrêts de la Cour de justice de la CEDEAO ont force obligatoire à l'égard des États membres, des institutions de la communauté et des personnes physiques et morales. Ça veut dire que lorsqu'une décision est rendue par cette juridiction, elle s'impose non seulement aux États qui ont signé, aux institutions issues du traité, mais également aux personnes physiques et aux personnes morales. Je rappelle que dans sa décision du 16 octobre 2023, la Cour de justice de la CEDEAO a ordonné à l'État guinéen la libération immédiate et sans condition de nos clients. Ça veut dire que cette liberté qui est accordée à nos clients ne doit ressortir d'aucune condition préalable. Il n'y a pas d'aménagement possible pour dire par exemple on les met en liberté sous contrôle judiciaire. Non. La Cour a estimé que les procédures qui ont conduit à leur placement en détention provisoire sont émaillées d'illégalité et qu'il faille les corriger. Et pour ce faire, la Cour a accédé à la demande de mise en liberté immédiate et sans condition de nos clients. Cette décision, à partir du 16 octobre 2023, date à laquelle la décision a été rendue, l'État devient immédiatement exécuter la décision à partir de la notification de la décision. C'est pour cela que quand nous avons reçu la décision, nous avons tenu à signifier la décision à toutes les institutions de la République. Nous l'avons signifié au Premier ministre d'alors, au ministre d'alors dit des droits de l'homme, au bâtonnier de l'ordre des avocats, au procureur spécial de la CRIEF, au premier président de la Cour suprême et au président du Conseil national en transition, histoire d'informer tout le monde sur le fait que l'État guinéen a des obligations internationales qu'il doit exécuter. Mais nous profitons quand même de cette tribune parce qu'il y a eu quand même un changement au niveau de l'exécutif du gouvernement.
Le ministre de la Justice a changé, le Premier ministre a changé. Et comme eux-mêmes leur rappelaient qu'il était question de donner un nouveau souffle à l'action gouvernementale. J'ose croire que lorsqu'on met un gouvernement en place, c'est pour satisfaire aux besoins, bien entendu, de la population. Et l'un des besoins les plus fondamentaux de la population, c'est le respect de la loi. Aujourd'hui, nous avons un ministre de la Justice. Nous saluons les déclarations qu'il a eu à faire lors de ses rencontres avec des magistrats, mais également le barreau, lorsqu'il dit qu'il n'est pas prêt éventuellement à une confrontation avec les avocats, ce que nous saluons. Mais pour éviter la confrontation avec les avocats, des guerres par milliards interposés, pour éviter que nous posons des actes dans le sens d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur l'état des droits de l'homme dans notre pays, il n'y a pas autre chose à faire, c'est de respecter les décisions de justice. Et puisque, à côté de la question de l'intitulé ministre de la Justice, il y a aussi le ministre des droits de l'homme. Donc, nous profitons de cette tribune-là pour l'interpeller, qu'il a hérité d'une situation catastrophique des droits de l'homme et qu'il a tout intérêt de s'impliquer. Nous ne quémandons pas le droit, nous ne le quémandons pas, nous l'avons. Nous voulons simplement que les effets attachés à la décision rendue par la Cour de justice de la CEDEAO soient restitués, restaurés. Nos clients n'ont pas refusé le procès. Ils vont comparaître, nous allons les défendre. Mais pour qu'ils comparaissent, il faut que la décision soit exécutée. Pourquoi? Parce que si la décision n'est pas exécutée, quelle est la garantie que nos clients ont qu'en comparaissant devant une juridiction guinéenne, que lorsqu'une décision sera rendue, elle sera exécutée? C'est très simple. Donc, que l'on sache pourquoi les avocats que nous sommes, on se bat pour l'exécution des décisions de justice. J'aime le rappeler souvent, sous le contrôle de mes aînés qui sont là, un avocat doit servir à quelque chose. S'il se bat pour obtenir une décision, si elle n'est pas exécutée, ce n'est pas la peine. Donc nous invitons le nouveau ministre de la Justice à prendre les taureaux par les cornes et à dire la vérité à qui de droit, pour le dire qu'on ne peut pas maintenir ces gens-là en prison indéfiniment. La durée de la détention préventive en matière correctionnelle est de 12 mois. Nos clients sont à une semaine ou à une semaine de 2 ans d'emprisonnement. Je rappelle qu'ils ont été placés en détention préventive le 6 avril 2022. On va à 2 ans. Est-ce que la législation guinéenne permet à ce qu'on maintienne quelqu'un en prison à plus de 2 ans en matière correctionnelle? Voici les questions qui se posent. Donc nous demandons au ministre de la Justice de prendre ses responsabilités s'il veut être véritablement un ministre des droits de l'homme. S'il ne veut pas de confrontation avec les avocats, je pense qu'il est temps d'agir. Lui qui est venu, nous l'invitons à restaurer l'image et la dignité de la magistrature et des citoyens. 2 ans, ça suffit. 2 ans, Kassori est en détention à tort. L'ordonnance de renvoi ne fixe aucun montant. 15 milliards finalement, ça suffit. Montage autour de Plaza Diamond, ça a été démontré que ce n'est pas vrai. Montage autour des bateaux de pêche, ce n'est pas vrai. Fonds Mamri, 46 millions de dollars, c'est du vent. Au bout du rouleau, on dit 15 milliards. L'ordonnance de renvoi, Maître Samori vient de rappeler que c'est 12 mois en matière correctionnelle. Et ça, c'est exceptionnel. C'est 4 mois renouvelables une fois. Oui, c'est ça. Ce qui fait 8 mois. Mais en matière des infractions à caractère économique dans certaines situations, c'est 12 mois. Ça, c'est à titre exceptionnel. Mais le 6 avril, on aura 2 ans jour pour jour. Ça suffit. Docteur Diané,
qui a eu son intendant, qui a le chéquier de la Banque centrale, n'a jamais comparu. Ce n'est pas une justice. C'est un jeu pour satisfaire les hommes du 5 septembre. Il faut restaurer l'image et la dignité de la magistrature. Il est temps. 2 ans, ça suffit. L'ordonnance de renvoi du docteur Ghané, vous ne pouvez pas trouver un montant reproché. Il est renvoyé pour être jugé pour les détournements, mais on ne fixe pas de montant. C'est ridicule devant une justice guinéenne. 2 ans, ça suffit. C'est trop et c'est de trop. 2 ans dans un pays où on parle des droits de l'homme, 2 ans où il y a des musulmans, où partout je vois des mosquées, on dit Dieu est grand, donnez la grandeur à Dieu. Dieu même n'est pas grand, Dieu est grandeur. Ça suffit. 2 ans d'humiliation devant des pères de famille, les alliés, à tort, parce qu'on a l'arme en main, ça suffit. C'est notre cri de cœur, ça suffit. C'est assez, ça suffit. Nous sommes venus aujourd'hui pour dire que tous ces pays, Dieu n'attend plus demain. Qui pouvait croire que Charles qui nous grondait, qui partait à la maison centrale, trouvait les casseroles en culotte, plaquer leur matelas au mur, fouiller dedans, voir les téléphones, qui pouvaient se ridiculiser, se suicider, descendre par terre et rater la terre, être au téléphone de la terre. Dieu ne dort pas. Alors chacun a le temps de s'aimer le bonheur. On récoltera de ce qu'on a sémé. Si vous faites du manioc, vous allez récolter du manioc. Continuez à faire de l'arbitraire, Dieu ne dort pas. Au-delà du droit, il y a la justice divine. 2 ans, ça suffit. Toutes les libertés, quand le juge d'instruction de la CRIEF a ordonné la liberté, si la Chambre de contrôle confirme, sur le fondement de l'article 312.5, c'est non susceptible de recours. Mais malgré tout, monsieur le procureur très spécial, au service des hommes du 5 septembre, a compromis sa carrière en faisant des recours abusifs et à tort. 2 ans, ça suffit. Moi, je suis venu pour dire, pour attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale, que c'est assez. C'est de l'arbitraire, c'est de l'humiliation, c'est de la violence, c'est de la bavure. Ce n'est pas normal dans un pays où Dieu existe. 2 ans, ça suffit. Les confrères, pour tout dire, je suis venu pour inviter le ministre de la Justice de sauver maintenant. C'est un pénaliste. On a fréquenté près de 15 ans, 20 ans de collaboration, de Kaloum jusqu'à Kankan. Monsieur le ministre garde des Sceaux, Yaya Kairaba, vous êtes pénaliste dans l'âme. Vous connaissez combien de fois le principe de la liberté, l'exception de la détention. Levez-vous, dites aux hommes de la transition de jouer à l'apaisement. De jouer à l'apaisement. La détention arbitraire ne peut arranger. On a tout fait au Sénégal, mais la vérité a triomphé. 2 ans, ça suffit. De façon irrégulière, anormale et illégale, chose contre laquelle nous nous sommes élevés à l'époque et nous avons dénoncé comme il le faut, mais il n'y a pas eu de suivi. Nous avons espéré, toujours est-il que nous avons relevé ces différentes violations de la loi, les différentes violations des droits de nos clients, et nous avons mis en exergue la procédure idoine et nous avons abouti à l'obtention des décisions de justice qui, dans les annales de l'histoire de la justice guinéenne, sont rares. Pourquoi rares? Parce qu'une décision de justice comme celle qui a été émise par une autorité judiciaire internationale, qui est la Cour de justice de la CEDEAO, je pense bien qu'il faut être en Guinée pour voir opposer une résilience en refusant d'exécuter une pareille décision. Je pense que ce n'est pas une question de personne dans cette affaire. On est dans une question de droit à l'international. Notre pays, comment va-t-il être regardé par ses pairs? Comment
va-t-on considérer le Guinéen tout court quand vous avez adhéré à un organisme international qui a émis des règles qui fonctionnent sur la base de ces règles et que vous, en tant qu'adhérent, vous délibérément, vous agissez à l'encontre de cette réglementation? Comment on va vous considérer? Cela est une situation vraiment malheureuse pour nous. Et nous espérons de toutes les façons, nous sommes des croyants, on ne désespère pas, nous sommes des combattants de la liberté. Nous sommes fort convaincus que les choses vont changer et elles vont changer dans le sens positif, dans la mesure où les changements qui viennent d'être opérés à la tête de nos différentes institutions de la République, notamment l'arrivée d'un nouveau Premier ministre, l'arrivée d'un nouveau ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, nous espérons qu'ils ne vont pas continuer à agir comme l'ancienne équipe. Et connaissant le passé des uns et des autres, nous avons l'espoir que le droit va être respecté. Et nous les invitons de la façon la plus respectueuse à ce que la décision de la CEDEAO qui a été rendue à la date du 16 octobre 2023 soit exécutée dans son entièreté, sans aucune condition possible. Le dossier, comme il existe encore, il n'est pas vidé. Ce n'est que la forme de la liberté qui est remise en cause. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas une perte en soi. S'ils ont des éléments qui sont de nature à justifier les infractions pour lesquelles nos clients ont été arrêtés et poursuivis, nous allons en débattre. Mais pour l'instant, pour ce qui est de la question de la liberté, il n'y a plus de place à la moindre discussion, à la moindre hésitation. Donc la balle est beaucoup plus dans le camp de nos autorités que dans celle des avocats combattants de liberté que nous sommes. Donc notre présence ici aujourd'hui se résume à cet effet, à cette invitation que nous crions, que nous relevons, que nous demandons à ce que cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO soit respectée dans son ensemble. Et je vous remercie. Yanné et autres, brimés. C'est-à-dire qu'on vous poursuit pour des délits qu'on ne justifie pas. Vous avez détourné de l'argent, mais on ne dit pas combien vous avez détourné. Vous avez un magasin, et puis, on gèle vos salaires. C'est-à-dire que ce que le gouvernement doit vous payer pour votre travail, tout est gelé. Vous voulez qu'ils vivent comment? C'est de la torture. C'est sérieux ça, ce qui se passe. C'est pas bon. Mais si on a détourné, décanté de notre salaire, ça c'est pas fait. Mais ils doivent vivre du salaire. Comment vivent les familles? Et vous voulez qu'un ancien ministre aille commander son pain? Je ne suis pas d'accord aussi avec ça. Nous ne sommes pas d'accord. Le collectif ne l'est pas. Tout n'est pas volé. Mais s'il y a eu vol, où sont les traces du vol? Mais revenons au cas, par exemple, de Kassori, le Premier ministre. Où est le crime? Un grand homme de dossier a parlé ici, Maître Almami Samori. Le crime, il est où? On ne justifie pas le préjudice. Mais qui a fait quoi? On veut savoir aussi. Qui a fait quoi? Qui a fait quoi?
Au moins si on pouvait le savoir. Voici un Premier ministre qui prend son fonds de souveraineté, qui peut utiliser le même jour pour construire des villas et des domiciles partout, mais qui l'envoie au trésor. Où est le crime? Mais, docteur Diané, les autres, mais ils ont volé. On dit que leur compte, c'est comment? Compte quoi? Secret quoi? Secret défense. Alors, révélez le secret défense pour que Yanné soit condamné. Révélez le secret défense. Dites-nous que les armements qui viennent ont été payés à tel prix et Yanné n'a pas honoré. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a trop de non-dits dans ce dossier-là, et c'est très sérieux. Hein? Et notre pays n'obéit pas aux instances supranationales. Maître, c'est pas ça? C'est ça. C'est exactement ça. On vous dit, j'ai dit à Chalouette, je l'ai dit, et voilà. Voilà. Et voilà. Et voilà. C'est bon? C'est bon. Et c'est bon. Merci.